Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo de collection début 2018. Donc je voulais être un peu original, du coup au lieu de faire fin 2017, bah je fais début 2018. Voilà, donc ma collection compte 45 cubes et shape mode. Donc je vais commencer tout de suite avec le 2x2. Donc on va commencer tout de suite avec le 2x2. Donc j'en ai 6. Je vais commencer avec celui-là. Donc celui-là c'est le MF2C. Donc il est assez cheap. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, il est pas mal. Donc après là j'ai le MF2S. Donc c'était celui qui était sorti avant le MF2C. Donc il est très rapide. Trop rapide même. Voilà, c'est tout. Ensuite le TDS. Donc très bon. Il a un très bon feeling. Ensuite le Waipo. Donc lui il est vraiment bon. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Celui-là est vraiment très bon. Et le 249. Donc celui-là ça fait à peine une semaine que je l'ai. Donc je l'adore. À part qu'il est un peu petit, mais sinon je l'adore. Et après mon main, donc celui-là. Donc c'est le Chuen M de Cubicle Labs. Donc ensuite on passe au 3x3. Donc j'en ai 15. Donc je vais commencer par celui-là. Donc c'est le MF3RS. Donc c'est mon premier cube, mon tout premier. Donc il est vraiment très bon. Et surtout que c'était je dois être un des seuls cubeurs à avoir commencé avec un MF3RS. Parce que la plupart des gens commencent avec un Rubix. Donc moi j'ai vraiment commencé avec celui-là. Donc il est vraiment bon. Puis il y a une petite... je le vendrai jamais quoi, même s'il est un peu mauvais. Parce que c'est mon premier cube. Il y a une valeur sentimentale. Ensuite j'ai celui-là. Donc MF3RS2. Donc il est vraiment très très bon. Très rapide. Je l'ai assez bien vibé je trouve. Du coup il est très bon. Un peu instable mais il est très bon. Ensuite celui-là. Je sais plus comment, Key Warrior. Donc lui aussi ça va, pas très cher, ça va franchement. Ensuite celui-là. Donc celui-là c'est le mini MF3 il me semble. Donc il fait 50 mm.5. Donc comme un 2x2 à peu près. Donc voilà, il est pas mal. Ensuite celui-là. Donc Yuxin Little Magic. Lui vraiment très bon. Pour surtout vu le prix. Très stable, rapide, bon feeling. Très bon. Ensuite celui-là. Donc Yuxin, je sais plus comment il s'appelle mais il est tout petit. Donc c'est un porte-clés, il y a ça là. Je l'ai plus mais à la base c'était un porte-clés. Mais bon voilà. Et puis franchement pour sa taille je le trouve vraiment très bon. Il est rapide et il a un super bon feeling. Voilà, ensuite celui-là. Donc le Tanglong, Moyu Tanglong en bleu. Celui-là vraiment très bon, très stable. Bonne rapidité, un bon feeling. Ensuite celui-ci. Donc lui il est pourri, c'est un F3 qu'on m'a donné. Il est mauvais, il est instable. Il manque 2 center caps. Il est mauvais. Ensuite celui-là. Donc c'est un Guanlong il me semble. Donc lui il est mauvais hein. Franchement il est vraiment pas très bon. Ensuite celui-ci. Non, d'abord celui-ci. Donc c'est un Gans 356. Donc j'ai élubé de manière à ce qu'il soit très un peu lent mais assez pas mal. Il a un feeling très bon aussi. Puis je l'ai pas mal serré parce qu'il était un peu trop instable je trouvais. Ensuite celui-là. Donc le Yui Xiao Pro. Donc je peux dire M parce que je l'ai magnétisé moi-même. Je l'ai gagné à ma première compétition à Barbie Cube Open. Donc celui-là il est bon, il est vraiment bon. Ensuite celui-là, donc GTS2M.
Donc en fait c'est le troisième 3x3 que j'ai reçu. Donc voilà, c'était mon troisième cube 3x3. Donc franchement il est très bon, c'est mon main wash. Et il est contrôlable franchement. Moi je l'aime beaucoup. Après celui-là, donc c'est un Valkem de Cubicle Labs. Donc lui il est énorme, il a un feeling très agréable, il est assez rapide, hyper stable, je l'adore. Ensuite celui-là, donc le Gans 356 RSM, Gans 356 RSM. Donc il est énorme, hein, j'hésite encore, mais c'est sûrement mon main. Bon, je l'adore celui-là. Et après lui, le Vatpower. Donc c'est celui-là que j'avais utilisé à ma dernière compétition il y a 2 semaines. Donc il est vraiment bon. Il a un feeling super. Puis il est rapide, il fait très peu de lock-up. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc on passe maintenant au 4x4. Donc j'en ai 4. Donc celui-là, le premier. Donc ça c'est un Z-Cube Carbon Fiber, mais le problème c'est que j'ai enlevé justement les stickers carbone. Parce qu'on ne voyait rien et je trouvais pas ça très intéressant d'avoir ça. Du coup en fait j'ai tous enlevé. Donc il est mauvais franchement, il est pas très bon. Vraiment pas bon. Ensuite celui-là, donc c'est le Kung Fu Jukwe. Donc celui-là c'est le pire, surtout ne l'achetez jamais. Il est beaucoup trop grand. Il fait plein de lock-up, il est nul, ne l'achetez jamais. Ensuite celui-là, donc le T1. Donc lui franchement pour le prix je vous le conseille vraiment. Il coûte très peu cher et il est vraiment bon. Il est rapide, il fait un peu de lock-up. Il a un feeling un peu cheap quand même parce qu'il coûte pas cher. Mais je le trouve vraiment bon quand même. Et ensuite le Kiwichwe. Donc lui c'est mon main, c'est le meilleur. Il a un feeling trop bien je trouve. Il est assez lent mais j'aime bien quand même. Donc voilà, celui-là très bon. C'est mon main. Donc on passe maintenant au 5x5. Donc les 5x5 j'en ai que 2. Donc celui-là en premier. Donc c'est le MF5, il est très bon, il est assez rapide, très peu de lock-up. Un peu lent quand même sur les layers internes. Mais bon, il est très bon. Coûte pas cher en plus. Et après le Watchwang GTS. Donc celui-là il est vraiment énorme. J'ai acheté 5 euros. 5 euros parce qu'il coûte quand même 16 euros d'habitude. Donc ça, 5 euros c'est une très bonne affaire quand même. J'ai acheté 5 euros donc à Clément Cherblanc, à Barbecue Open. Donc je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai jamais fait. Puis donc c'est mon main, il est très bon, voilà, c'est tout. On passe maintenant au 6x6, donc j'en ai 2 aussi. Donc celui-là c'est le Yonglong Yushi. Donc il est mauvais, franchement je le dis, il est vraiment mauvais. Il est lent, il fait beaucoup de lock-up. C'est très dur de tourner avec. Et après donc le Cyclone Boys 6x6, donc celui-là il est vraiment bon. Il a un feeling très agréable, il fait très peu de lock-up. Et franchement j'ai été surpris parce que je l'ai payé que 12 euros. 12 euros c'est pas du tout cher. Et il est vraiment bon pour 12 euros je trouve. Voilà, très bon, assez rapide tout ça. Il est très bon. Donc on passe maintenant au Square One. Donc celui-ci, donc c'est le MF Square One. Donc il est vraiment bon. Il a un feeling cheap, mais quand même très agréable. Il est assez rapide, mais par contre il a très peu de points marketing. Il est franchement rapide et je peux quand même aller assez vite dessus. Ensuite celui-là, donc le Yulong Square One. Celui-là il est mauvais par contre. Regardez, là par exemple il y a aucune friction. En gros le truc peut tourner comme tranquille. C'est pour ça, c'est ça le seul problème. Celui-là il a un bon feeling. Il a peu de points marketing aussi comme le MF5.
le MF Square One. Mais juste franchement c'est juste ça le seul problème. C'est qu'il tourne tout seul comme ça. Et donc ensuite le meilleur, le Volt. Donc lui il est énorme, c'est mon main. C'était mon premier Square One, donc j'ai eu le Volt en premier. Donc celui-là je l'adore, il est rapide, il a un bon feeling. Il y a un bon corner shooting. Donc celui-là je l'aime beaucoup. On passe maintenant au Cube. Donc j'en ai que deux. Donc celui-là c'est le Moyu. Mince. Donc excusez-moi. Donc celui-là il est bon. Le Moyu est très bon. Je l'ai acheté à Clément Cherblanc. Encore. Donc je le trouve vraiment bon. Excusez-moi, je galère un peu. Et celui-là donc qui est mon main, c'est le Wingy. Donc la seule différence que je préfère, le truc que je préfère sur le Wingy, c'est le fait qu'il soit concave. Ça change vraiment tout. Pour quand on tourne, c'est vraiment plus facile. Sinon aussi le Mew était concave, je le préfère franchement. Mais le feeling est un peu meilleur quand même sur le Wingy aussi. On passe maintenant au Pyraminx. Donc j'en ai 4, dont un qui est cassé. Du coup il manque des tips. Parce que quelqu'un, un fils de cassé. Sinon il était... Bon, du coup je vais commencer par celui-là. Donc il était vraiment très bon. Mais bon, j'en ai racheté un autre. Donc j'utilise donc celui-là. Donc c'est celui-là qui est mon main du coup. Celui-ci qui est mon main. Parce que j'adore. Ensuite il y a celui-là. Donc je connais pas la marque. Mais bon, il est mauvais. Il est habillé encore. Donc encore ça va, le feeling est assez bien. Bon. Il est assez rapide. Et après celui-ci, donc le Yuxin. Je préfère quand même le Yuxin que celui que je viens de vous présenter. Mais bon, lui il a un assez bon feeling. Il est assez rapide. Donc pour ça que je l'aime bien. Donc on passe maintenant au shape mode. Donc celui-là, donc c'est le Shengshu 2x2 Mirror Blocks. Donc ça va, il tourne assez rapidement. Mais bon, il est surtout très drôle à résoudre, je trouve. Ensuite, celui-là. Donc je connais pas la marque, mais bon, c'est un 3x3 Mirror Block. Donc il a un assez bon feeling, mais surtout le plus important, c'est que lui aussi est assez marrant à résoudre. Donc, excusez-moi. Ensuite, celui-là, je sais pas du tout c'est quoi la marque. Mais c'est un baril en tout cas. Il est vraiment lent. Il tourne mal, ça c'est sûr. Mais celui-là c'est vraiment drôle à résoudre. C'est un de ceux que je préfère. Ensuite celui-là, donc un Pyramorphix. Donc j'ai pas fini, puis j'ai très vite abandonné le fait de finir ce cube. Enfin c'est pas un cube, mais le fait de finir ça. Ensuite ça, donc je sais même pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi comme cube. Bon, celui-là aussi je galère un peu à le finir, surtout au niveau de la PLL. Mais ça, lui il tourne bien. Il me semble que c'est un Moyo Yilen. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc il tourne assez bien, et puis je galère un peu sur la PNL quand même. Et ensuite celui-là, donc ça c'est mon shape mode préféré. Puis je le trouve franchement très beau, le bleu comme ça. Donc c'est un Wind Mirror. Donc il n'y a pas de... Enfin j'aime bien ce cube. Puis celui-là c'est vraiment très bien à résoudre je trouve. On passe maintenant aux accessoires. Donc il y a déjà ce timer. Donc le Yuxin V1. Donc il était dans un pack avec le tapis qui est là. Donc il coûtait 12 €, c'était vraiment pas cher, du coup j'y ai pris. Et après j'ai pas mal de socles. Donc deux socles Cubicle de The Cubicle. Comme ça. Hop. Un qui était dans la boîte de mon Ushio Pro.
2 de Moyu. Et 3 comme ça qui coûtent pas cher sur la tech. Du coup j'en achète quelques-uns de temps en temps. Hey, salut toi. Je viens de te dire que si tu cliquais sur le bouton avec mon logo au milieu, bah t'allais recevoir un gain de CRSM chez toi la semaine prochaine. Je te jure, c'est quand même bien ça. Bon allez, salut.